La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par des souvenirs cinématographiques. C'est effectivement un film de 1993, Dimitri, avec la belle Andie McDowell et le séduisant Bill Murray. C'était une sorte de fable où un journaliste météo envoyé en reportage revivait chaque jour exactement la même journée. Au Québec, le film s'est intitulé « La journée de la marmotte ». En France, « Un jour sans fin ». Et ce matin, « Un jour sans fin », c'est aussi le titre du Parisien aujourd'hui en France, parce que c'est cela qu'on a l'impression de vivre et revivre tous les jours, inlassablement, confirme Cécile Cornudet, l'éditorialiste politique des Échos. L'impression d'avoir déjà vu le film, écrit-elle. Le temps se dilate. Emmanuel Macron cherche un Premier ministre, jadis des noms, fuite organisée, émissaire envoyé. Le président fait, laisse dire, puis il déchire la copie, avance un autre nom. Et une nouvelle journée commence, semblable à la précédente. Et le nom du jour, c'est celui de Thierry Baudet. Qui ça ? Grattage de tête dans les rédactions. Thierry Baudet, Google, Wikipédia, voilà. Baudet Thierry, né le 21 avril 1962 à Domfront, dans l'Orne, instituteur de formation. Il préside le groupe Mutuelle Générale de l'Éducation nationale et depuis mai 2021, le Conseil économique, social et environnemental. Bon. Attendez, soulignent certains, c'est un mec à gauche. Là, dans une interview que personne n'a lue à l'époque, il s'est quand même opposé à la loi immigration de Gérald Darmanin. Et puis les souvenirs commencent à revenir. Dans l'opinion, Corinne Laïc rappelle ainsi qu'il s'est placé en ennemi de Marine Le Pen. Le 26 juin dernier, il déclarait que le RN met en danger l'avenir des corps intermédiaires. Il est aussi pro-légalisation du cannabis. C'est également un chaud défenseur de l'euthanasie, se souvient Guillaume Tabar du Figaro. En cohérence avec la philosophie de ses engagements, écrit-il. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah oui, qu'il est franc-maçon. Mais le plus féroce, c'est Nicolas Bétou à la une de l'Opinion ce matin. Pour comprendre ce que pourrait apporter au pays le choix du président du CESE, écrit-il, il suffit de s'interroger sur ce qu'apporte cette assemblée économique, sociale et environnementale à la France. La réponse est simple, répond-il. Rien. Rien si ce n'est des frais de fonctionnement. Thierry Baudet a derrière lui une belle carrière dans l'univers de la mutualité, poursuit-il. Ce royaume du consensus mou et des petits arrangements entre amis. Ce sera, promet-il, un Premier ministre pour ne pas gouverner. Et c'est aussi l'avis de la politologue Chloé Morin dans Les Échos. C'est un inconnu, résume-t-elle. Il n'a aucun relais parlementaire ni poids politique, à part donc la franc-maçonnerie. Sa nomination montrerait juste, conclut-elle, qu'Emmanuel Macron fait le choix de garder le pouvoir. Alors après la politique, Olivier, la culture. Avec une exposition qui devrait plaire à notre président de la République après l'été qu'il vient de nous faire passer. Le Centre Pompidou à Paris célèbre les 100 ans du surréalisme. Alors d'accord, on n'y expose pas de dissolution baroque, de nominations incongrues ou d'atermoiements sans fin, mais on n'en est pas loin avec la célébration de ce courant pictural et philosophique théorisé par André Breton il y a tout juste un siècle. C'est à la une du Figaro ce matin. Cette exposition sera l'occasion de revoir les Dali, Max Ernst et Giorgio de Chirico, que l'on prenait pour des fous à l'époque. Surréaliste ? Tout est surréaliste désormais, explique Valérie Duponchel. L'épithète est devenue usuelle. La référence au maître de ce courant rebelle ne cesse de renaître. Mais on va terminer par un tout autre sujet, sensible et délicat ce matin que nous offre l'équipe. En marge des Paralympiques, le quotidien s'intéresse effectivement à la sexualité des sportifs handicapés. Parce que, pour les valides, aucun souci, il est très largement admis par notre société que ces jeunes gens beaux et musclés, bourrés de testostérone et d'oestrogène, transforment le village olympique en lupanar, et de s'émerveiller des 230 000 capotes qui auraient été utilisées durant les 2 semaines de JO. Ah oui. Oui, mais et les athlètes en situation de handicap ? Alors là, silence, constate Quentin Thomas dans cet excellent article. Impossible d'avoir le moindre chiffre sur le nombre de préservatifs qui leur a été distribué, à l'image d'une société qui invisibilise cette question encore taboue de la sexualité des personnes en situation de handicap. Et pourtant, pendant les paras, cela s'acoquine aussi dans tous les coins. Le sexe, c'est d'ailleurs ce qui m'a reconstruit après mon accident, confie Michael Jérémias de la délégation française. Mais pas question d'en parler. On a longtemps été considérés comme des objets de soins, regrette-t-il. Quand on parle de nous, on pense à la survie, pas au rêve, pas au désir, ni au fantasme. Bref, on songe moins surréalisme que journée de la marmotte. Et la boucle est bouclée fort élégamment, comme d'habitude. Merci beaucoup Olivier Delagarde. La revue de presse d'Europe 1, toujours si bien troussée, c'est un plaisir.